y a un téléphone ici. Régis, c'est peut-être ton téléphone. Régis. Non, Félix Ouret. Merci. Alors, c'était vraiment l'avant-dernier conclave. Je te laisse la parole. Il va être 19h. On va faire vraiment 15 à 20 minutes où je voudrais inviter Paolo, Félix Ouret. Si vous pouvez monter sur scène pour qu'on ait une petite conversation de 15 à 20 minutes. Alors, c'est comme le pape, ça y est, la fumée est blanche. Nous allons faire sortir la fumée blanche du conclave stratégique du SME Forum avec une papesse. Alors là, nous avons ce qu'il faut d'ailleurs pour vous faire voter tout à l'heure. Alors, c'est comme le pape, ça y est, la fumée est blanche. Nous allons faire sortir la fumée blanche du conclave stratégique du SME Forum avec une papesse. Alors là, nous avons ce qu'il faut d'ailleurs pour vous faire voter tout à l'heure. Il faut que vous mettez au milieu. Tiens, là, c'est mieux. Je fais le modérateur. Très bien, Didier. Je te laisse. Tu as un micro, comme ça je te laisse. La conversation, les différents thèmes ont encore une fois insisté sur l'aspect de mise en œuvre, beaucoup plus que de mettre en place de nouvelles politiques et de nouvelles initiatives. Beaucoup a été fait, beaucoup a été mis en place. Il y a des cas de best practice, notamment la DPME ici au Bénin, le pays host de cette conférence, pour lequel je pense qu'il y a énormément pour s'inspirer. Donc, si on est d'accord que c'est la mise en œuvre qui va être la priorité essentielle de la feuille de route de ce pacte, ma suggestion c'est de voir quels sont les éléments qu'on veut retenir dans ce pacte simplifié pour éviter une dispersion. Parce que même dans la mise en œuvre, il y a un élément de dispersion, un risque de dispersion qui est important. Et aussi peut-être d'essayer de voir sur quel secteur on va essayer de se concentrer. Pas en exclusion des autres, mais les secteurs pour lesquels certainement il y a le plus de possibilités d'arrimer les PME qu'on souhaite pousser dans les années à venir. Okay? Donc, de mettre un timing, c'est ce que j'aime avec ton idée de pacte, c'est qu'il y a un timing, c'est un timing de 10 ans. Maintenant, il faut peut-être aller sur les priorités et puis peut-être essayer d'imaginer un scénario de financement si le financement est important. Donc, c'est ce que j'aimerais dire en début de cet échange pour conclure. Merci beaucoup, Didier. C'est vrai que j'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir participé au débat en début de matinée. Mais je pense que le dernier panel nous a montré à quel point nous avons besoin d'entrepreneurs courageux et qui vont sur les sentiers battus. Et quand on prend l'exemple du rating, aujourd'hui, là où Stan est arrivé, j'avoue qu'il y a 10 ans, personne n'aurait parié qu'il aurait pu s'imposer sur le marché financier sur le régional. Donc s'il y a quelques éléments que je voudrais partager avec l'audience, ça tournerait autour de 5 points. Le premier élément, c'est qu'on a beaucoup parlé de volonté politique. Quand on parle de volonté politique, c'est qu'il faut des mesures d'accompagnement appropriées. C'est bien de parler d'initiatives privées en disant que c'est le moteur de la croissance, c'est le vecteur de la création de l'emploi. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces initiatives? Il faudrait que la puissance publique, dans ses aspects régaliens, puisse faire ce que cette puissance publique a à faire. S'il n'y a pas d'infrastructure, vous n'avez pas de développement. Moi, je prends l'exemple du Bénin, parce que c'est le Bénin qui nous accueille aujourd'hui, et je prends l'exemple du Togo également, et certainement que nous ferons ça, même à Abidjan, nous l'avons fait. Les plateformes industrielles
dont on parle aujourd'hui, que ce soit l'ODIP, que ce soit la plateforme industrielle d'Adetikopé au Togo, ce sont des mesures appropriées que les États ont bien voulu mettre en place. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut pouvoir assurer des débouchés à ces structures pour qu'effectivement ces entreprises soient inscrites dans la pérennité. Le deuxième point, c'est par rapport au suivi de l'exécution des projets et des entreprises. Notre cher ami de la DPME l'a bien développé. Il ne s'agit pas seulement de financer une entreprise. Une très belle idée peut très rapidement se transformer en une situation de sinistrialité. Et quand on parle de situation de sinistrialité, le banquier perd, le promoteur perd, l'État perd, puisqu'il n'y a pas de valeur ajoutée, on perd également des emplois. Donc il faudrait savoir comment est-ce que nous pouvons accompagner les entreprises. Je préfère encore une fois qu'on puisse accompagner 5 entreprises avec un budget bien défini, qu'on cherche à embrasser 1000 entreprises avec des moyens qui sont peut-être beaucoup trop faibles pour pouvoir aller dans une logique de pérennité. Donc essayons de faire du concret avec peu pour pouvoir justement être dans une logique d'augmentation de la valeur ajoutée qui est créée. On a parlé tout à l'heure de protection de certains secteurs. Pour moi, le terme protectionnisme, je trouve qu'il est trop fort. Il ne s'agit pas d'être protectionniste. Il ne s'agit pas... En fait, le monde n'est pas en train d'évoluer dans le sens de se refermer sur soi-même. Non. On protège nos producteurs locaux, on les accompagne dans un sens d'une croissance maîtrisée pour pouvoir s'ouvrir des marchés, mais faisons attention à ce que dans nos États, les importations, qui parfois sont très très bas de gamme, ne viennent gâcher la production locale qui a fait l'objet, encore une fois, même de certifications de qualité, mais que les gens ne reconnaissent pas parce que, encore une fois, il n'y a pas eu de vulgarisation. Donc pour terminer, j'ai juste envie de dire, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et ça ne date pas de maintenant. Je peux vous dire qu'après un certain nombre d'années en banque de développement et en banque commerciale, il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui que nous avons dites qui ont fait l'objet de beaucoup d'écrits. Mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait au niveau de nos États? Qu'est-ce qui a été fait au niveau de nos banques? Moi, j'ai été très enthousiaste en écoutant M. Yassé de NCA. La structure qu'il a créée lui a permis d'avoir un dispositif approprié. Et ça me permet de boucler la boucle en disant, Didier, il faut qu'on travaille à ce que des structures appropriées soient pérennes dans nos États pour accompagner les entreprises. Voilà. Merci. Merci. Je crois qu'on a passé toute une journée à discuter et à faire de belles réflexions et des recommandations. Maintenant, il faut qu'on arrive à structurer tout ça de façon concrète pour aboutir à des résultats dans les 10 prochaines années. Moi, je vois essentiellement 4 grands chapitres de regroupement de tout ce qu'on a dit. D'abord, le chapitre des États, des organisations continentales et régionales, qui sera axé sur toute la question de la volonté politique, de la stratégie de développement, de l'articulation des politiques économiques en faveur des PME. C'est un gros chapitre qu'il faut développer en détail et faire porter par une autorité politique de très haut niveau qui sera le chantre de, je dirais, des points à mettre en œuvre auprès de ses pairs. Le deuxième chapitre est celui des acteurs du secteur privé, les patronats, les chambres de commerce, les groupements de PME, les
des agences de développement des PME qui devraient prendre en charge un certain nombre de questions pour développer les synergies nécessaires leur permettant d'être plus efficaces au-delà de leurs frontières. Le troisième chapitre, c'est le chapitre des acteurs du financement. Et dans ce chapitre-là, nous avons les trois principaux acteurs. D'abord, les banques, le secteur bancaire, le secteur du private equity et du venture capital, et puis le secteur des marchés capitaux. Donc, il faut que ce chapitre-là aussi soit porté par une figure de la finance régionale, continentale, qui pourrait effectivement développer toutes les synergies nécessaires pour que ces trois gros acteurs puissent travailler, je dirais, de façon cohérente, structurée et bien articulée pour arriver à apporter de vraies solutions à la question du financement, je dirais, des PME sur notre continent. Et je pense que le dernier chapitre, c'est celui vraiment de l'écosystème, de tous ceux qui sont des acteurs de soutien aux PME, que ce soit les cabinets comptables, les juristes, les notaires et autres acteurs qui pourront aussi avoir des actions concrètes à mener pour que leur soutien aux PME soit plus fort et qu'ils aient un rôle assez clair à jouer pendant les 10 prochaines années. Voilà, donc Didier, ce que je pourrais dire par rapport aux échanges que nous avons eus tout au long de la journée. Merci beaucoup, Félix Audrey. Non, effectivement, je crois que l'idée de ce qu'on appelait ce conclave, c'était d'arriver à articuler en fin de journée pour qu'on puisse travailler sur un document dans les prochaines semaines avec les différents acteurs. Quand on ne travaille pas sous forme d'un pacte qui est un document engageant, c'est vrai qu'on fait des recommandations et puis après on les oublie, on en fait d'autres. Et ça fait 10 ans qu'on en fait. Et le fait maintenant de raisonner en chapitres avec ces idées clés sont une composante essentielle de ce fameux pacte avec des gens et des acteurs qui vont s'engager. J'entendais par exemple Estelle tout à l'heure dire qu'on, par exemple, s'engagerait par exemple parfaitement sur le chapitre des banques commerciales, avec d'autres banques probablement d'autres. Il faut que ce soit des acteurs qui s'approprient les initiatives, mais en même temps qui se concertent périodiquement. Parce que l'une des faiblesses, c'est la concertation et le fait que les acteurs ne se parlent pas, chacun fonctionne en silo, en pensant faire du bien, mais finalement ce n'est pas très efficace. Et donc l'engagement que nous allons prendre à travers ce fameux conclave, c'est vraiment que ce pacte soit un document qui doit être approprié par les acteurs de l'écosystème et qui vont le porter avec des rencontres périodiques et des résultats qu'on doit espérer, qu'on doit pouvoir monitorer quand on se retrouve chaque année. Donc, c'est le début d'une révolution, mais en tout cas d'une évolution importante qu'on souhaite lors de cette 10e édition. Et donc, Paolo, moi, ça serait c'est ce que je dirais en termes de commitment. Et comme Félix est là, et Félix, tu suis la BRVM et partenaire de ce SME Forum depuis le début, ça serait que tu portes justement ce chapitre sur le capital market, d'autant plus que tu as été président de l'ASEA, les bourses africaines, tu es au bord du Nasdaq, donc tu as cette expérience avec le compartiment PME que tu as ouvert, et que par exemple, une des premières actions de ce conclave, c'est au moins que sur le capital market, on a un premier chapitre qui commence à s'ouvrir avec un acteur qui soutient les PME. Je suis certain que vous allez applaudir à cette résolution. Ce que je proposerais par rapport au chapitre sur la partie financière, on peut rajouter les fonds souverains, qu'ils fassent partie des banques et des fonds de pension, n'est-ce pas? Et aussi les fonds de garantie et les fonds souverains. Donc ça, on pourrait rajouter ça. En termes de peut-être voir dans quel chapitre ça pourrait être, c'est
comment on utilise la technologie pour être plus efficace dans ce processus du pacte. Je pense qu'on n'a pas suffisamment milk, comme on dirait, comment la technologie peut nous aider à monitorer les data, les données, pour que nous puissions suivre plus et mesurer ce qui va se passer. Mais je pense qu'on peut aussi suggérer un objectif, parce qu'après tout, on veut des compagnies. Okay? On veut que Zender, on veut que Top Chrono, etc. Donc je pense que si on peut dans le pacte, alors on peut réfléchir, c'est pour ça qu'on va digérer un peu ça. Est-ce qu'on peut avoir un objectif de nombre de compagnies qu'on veut pousser d'ici 10 ans dans une certaine direction? Okay? Et puis finalement, on peut voir cet aspect d'un leader qu'on pourrait utiliser dans cette démarche. Personnellement, je pense qu'on peut, en dehors de leader président ou autre, il y a certaines personnalités. Ce que je suggère, c'est qu'on peut avoir au Obasanjo, ça dépendra d'idée maintenant à quel moment on veut. Est-ce qu'on le voit amène dans le cadre d'un dîner ou autre, qui serait en mi-parcours pour cette année, et il serait certainement très ravi de jouer un rôle dans ce processus pour sensibiliser d'autres personnalités. C'est ce que je rajouterais par rapport à cet exercice. Très bien. Parfait. Alors, c'est work in progress. Comme nous avons le dîner qui doit commencer parce qu'il faut qu'ils organisent la salle et qu'on va continuer la discussion pendant le dîner, même si c'est un peu plus festif, mais c'est un peu ça l'esprit du SME Forum, hein. C'est que la discussion continue encore après. Et il y a un peu de housekeeping rules. Oui, Madame Roseau, Monsieur Missio est dans la salle, il est en train de bavarder devant, c'est vrai. Nous avons donc quelques messages à faire passer avant de clôturer cette session et de se retrouver au dîner. Le dîner, c'est à quelle heure? À 20h30, c'est ça. À 21h, donc dans 2 heures, le temps qu'il prépare la salle. Très bien. Et donc, on se retrouvera au dîner, puisque nous avons les awards également que nous remettons lors de ce dîner de récompense. Comme il faut vraiment qu'on libère la salle, je vais vraiment remercier encore une fois tout le monde, hein, tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui viennent depuis des années à Sephora. C'est un espace d'échange, de construction, vraiment pour l'avenir du continent, et notamment le secteur privé et l'emploi. J'ai remercié ce matin, donc je ne vais pas le refaire encore maintenant, mais vraiment tous les amis qui se mobilisent depuis des années, qui ont animé les panels, les Global Mind, les Sciences et Nabou, Nafi, Stéphane, l'inoxydable Joël, qui nous fait ça de main de maître tous les ans, et toute l'équipe. Et on aura l'occasion ce soir de se redire un mot, et tous les speakers, tous les partenaires, les sponsors, hein, qui encore cette année ont ménagé aucun effort pour qu'on puisse faire ce conclave. Un grand merci. On va continuer tout à l'heure au dîner, donc je vous invite à nous retrouver à 21h, c'est dans cette même salle. Et donc je crois qu'il faut des coupons, mais ça va être organisé. Donc Joël, on va te relaisser la parole. Et bien sûr, toutes ces recommandations seront mises en ligne, hein. Comme on a vos coordonnées, on va vous écrire pour que vous puissiez suivre, apporter vos contributions dans le cadre du document qu'on va préparer, et que nous restions en contact, hein, que nous gardions cette dynamique d'échange, parce qu'effectivement, on n'a pas pu faire contribuer tout à chacun. Je suis sûr que chacun a une merveilleuse idée qu'il pourra partager sur la plateforme et qui permettra d'enrichir tout ça. Donc, un grand merci à tous, et Joël, on va te redonner la parole. Mais, comment non, je vous mets dehors parce que là, ça fait 2 heures qu'on vous tape sur la tête, le Sofitel n'en peut plus. Donc, merci beaucoup. Une photo de famille. Et je vais vous rejoindre sur la photo de famille, que vous le vouliez ou non. C'est la fin de journée, mais vous pouvez sourire, hein? Oui, c'est le closing. Merci.
Merci beaucoup. La vie est importante pour nous tous et encore merci à tous chaque année de prendre de votre temps pour venir participer à ces réflexions. Et puis cette année, on l'a dit, il faut vraiment qu'on révolutionne la manière dont on finance les PME en Afrique. Et ma foi, je crois que la fumée blanche, on l'a vue. Est-ce que vous êtes au courant qu'on a vu la fumée blanche? Ah oui. Donc vous voyez comment ce conclave, les choses de l'ordre spirituel s'alignent. Parce que pour la petite histoire, ce conclave, alors je me souviens, c'était Sénabou Dia, Sénabou, merci encore de Global Mind, qui nous accompagne en matière de relations publiques et de communication, qui me dit, bon, on va lancer le communiqué de presse, tu m'as dit que cette session n'est pas comme les autres, c'est pas le forum habituel, mais quel est le nom de cette session? Et je dis, t'inquiète, je te reviens, je vais trouver un nom. Et donc, je l'appelle à Présis Simplet, le conclave. Elle me dit, le conclave? Je dis, bah oui, le conclave. Il dit, bah tiens, allez, c'est le conclave. Et personne ne savait que le pape allait nous quitter. Et que nous aurions un conclave. Et que nous aurions notre conclave aujourd'hui. Et que nous aurions la fumée blanche aujourd'hui. Aussi bien à conclave que nous. Est-ce que les planètes ne sont pas alignées, franchement? Donc ça veut dire que les planètes sont alignées pour l'Afrique et alignées pour les PME. Et donc vraiment, nous devons continuer ce combat comme nous l'avons commencé depuis 10 ans, en tout cas pour le forum, mais depuis bien plus longtemps pour beaucoup d'entre vous. Et donc vraiment, merci encore à nos partenaires, merci à tous d'être présents. Ce n'est que le début pour ceux qui rejoignent la famille SME cette année, mais chaque année c'est comme ça, on travaille, on rigole, mais on fait les choses bien. Et ma foi, bonne soirée à tous, dans la bonne humeur et la bonne réjouissance. Merci. En fait, je crois qu'il s'agit de trouver, de récompenser des structures qui essaient de faire les choses autrement. On essaie d'innover, on essaie de donner une nouvelle dynamique et trouver des structures qui vont mettre l'accent sur des financements différents du financement standard, classique, de nos amis banquiers classiques. Donc, ça sera le premier prix qui sera remis, que Tony annoncera tout à l'heure. Nous avons également le prix de la meilleure politique en faveur des PME. Donc là, il s'agit vraiment du secteur public, de voir dans le secteur public quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre et qui essaient de booster un petit peu le secteur des PME pour accompagner le développement de nos petites PME. Et le troisième prix, qui est le prix de la banque commerciale, qui est un prix donc, qui est porté et accompagné par notre partenaire EGF, Africa Guarantee Fund, qui donc décerne tous les ans, depuis 10 ans maintenant, le prix de la banque commerciale. Donc c'est la banque qui va, grâce à sa garantie, accorder, octroyer le maximum de soutien aux PME. Voilà en résumé les 3 types de prix que nous allons remettre ce soir. Le tourbillon de Zoblazo m'a un peu perturbé. C'est rare, oui, mais non, ce soir c'est un grand Zoblazo. Fanny, voilà, il faut que je m'en aille ici. La batterie. Un coup de batterie? Non, pas ce soir. Non, pas toi, le batteur. Le batteur? Où est-ce qu'il est le batteur? Est-ce que le batteur veut revenir sur scène? Plus vite. Un petit... Je ne vais pas lancer tout de suite. Tout d'abord, pour remettre le prix du financement alternatif, je vais appeler Oreille Sako Eklo, s'il vous plaît.
je pensais que j'étais nominée. Mais je vois que malgré tous les efforts que la BOAD fait, Didier ne reconnaît pas nos efforts. Donc je ferai le message à Serge Ekwe. J'espère juste que il continuera à rester ton ami. T'inquiète pas. J'ai un nom sur ce papillon, mais c'est un monsieur qui n'a pas du tout dansé. Donc je ne sais pas si je dois lui remettre le prix, mais il n'a pas dansé. Je pense qu'il se reconnaît. Et pourtant, il vit en Côte d'Ivoire. Il a abandonné son pays, le Togo, pendant très 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 longtemps. Et je peux en témoigner. Il a été un brillant, j'allais dire, directeur de l'autorité des marchés financiers. Mais quand il y était, ça ne s'appelait pas l'autorité des marchés financiers. Et de là-bas, il a viré vers la BRBM. Et comme j'aime à le dire, il est toujours pionnier, il est toujours premier, et il est dans l'excellence. Et j'ai la chance de pouvoir nommer, compris du financement alternatif, M. Félix Aménouvé Sougodoa. Et je pense que pendant ces 22 ans, nous avons eu des moments difficiles, mais en même temps des moments de grand succès. Et je pense que recevoir ce prix et le dédier à l'ensemble des acteurs du marché, c'est une joie pour moi. Et c'est pour moi aussi le témoignage que je voudrais leur faire de leur engagement à mes côtés, dans mes deux fonctions, de secrétaire général du CREPMF de l'époque et de directeur général de la BRBM depuis quelques années. Je voudrais également dédier ce prix à toute l'équipe de la BRBM qui sont présents dans la salle. Je voudrais appeler la directrice de l'antenne nationale de Bourse du Bénin, qui nous accueille. Le directeur du département des opérations et systèmes d'information, M. Moussa Daou. Et l'assistant de l'ANB du Bénin,
et surtout mon cher Kofi, directeur de la stratégie et du développement de la BRVM. Je voudrais lui rendre un hommage particulier parce que lui, ça fait 19 ans qu'on travaille ensemble. Depuis l'AMF, la KPMF, jusqu'à la BRVM. C'est le prolongement de mon cerveau. À chaque fois que je pense à quelque chose et que je le dis, il me le traduit dans la forme la plus parfaite possible. C'est un jeune brillant. Vraiment brillant. Et quand j'ai quitté l'AMF, j'avais posé une condition à la BRVM. Je viens à la BRVM avec 2 personnes. Mon assistante et Kofi. En tout cas, merci à Didier, merci vraiment à toute l'équipe d'Afrique Search. Je vois que mon ami Joël Eric, sa batterie est déchargée. C'est rare, mais bon, parce que je pensais qu'il allait nous réserver une surprise après le dîner. Mais je comprends. En tout cas, merci à vous tous et vraiment merci. Merci. Voilà, il faut peu. Là, c'est juste la bienvenue. DG de la BRVM, je vais vous demander d'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Et encore merci à Ourey Sako et Claude, directrice générale déléguée de la DOAD, pour la remise du prix. Maintenant, nous allons passer au prix de la meilleure politique en faveur des PME. Et pour cette remise de prix, je vais appeler Nafi Thiam, directrice du cabinet Strategis. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, encore une fois Didier m'a tigé. Mais c'est un honneur pour moi. Où est mon petit papier? Voilà, donc pour le prix de la meilleure politique en faveur des PME, je ne serai pas aussi éloquente que Ourey. Ce prix sera Monsieur le directeur de l'ADPME. Nous avons tous écouté avec passion son intervention tout à l'heure et sa démonstration de l'engagement de l'ADPME pour les PME. Donc bravo à vous. Félicitations. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, je ne m'y attendais tellement pas que je suis le seul représentant de l'ADPME présent. Tout le monde est couché. Celui-là. Bon, je suis vraiment ému parce que nul n'est prophète dans son pays. C'est la première fois depuis que je suis au Bénin que je reçois un prix. Ça fait quand même 8 ans que je travaille pour le pays et jamais eu de prix. Je suis ému, je ne sais pas quoi dire. Je veux vous remercier toutes et tous. Remercier Didier. Je pense que le courant est passé. Vraiment.
et que nous avons de belles aventures à engager. J'ai appris beaucoup, Didier. J'ai appris la pédagogie. Monsieur Zézé a intervenu ce matin dans un autre forum et a été très clair sur les politiques qu'il fallait engager pour que nos petites et moyennes entreprises puissent se développer. Il a été tellement pédagogue que j'ai pris beaucoup de notes pendant son intervention au niveau du BIF. Il y a beaucoup de choses à faire pour nos PME, mais ce que j'y retiens quand même, c'est qu'il faut que nous adaptions constamment à l'environnement dans lequel nous nous trouvons et que nous optimisions nos interventions en considérant ce qui fait la spécificité de nos PME. Les PME chez nous, en Afrique, ne sont pas les mêmes PME en Europe, ou aux États-Unis, ou en Asie. Et donc, je retiens de ces conclaves et de tous les 4 conclaves que nous devons encore travailler, nous devons faire en sorte que les outils, les dispositifs que nous mettons en place puissent réellement toucher nos PME. Pas les PME, mais nos PME. Et donc, je suis ton homme pour faire en sorte que nous puissions évangéliser nos frères et sœurs qui ont la responsabilité d'accompagner les PME au niveau de l'Afrique. Au Bénin, il y a une expérience qui est en cours aujourd'hui avec l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Nous mettons en place un dispositif de suivi qui doit nous permettre en fait de retirer beaucoup de leçons de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Nous sommes un pays innovant, nous sommes un pays en marche, dynamique, et je reste persuadé que ce que nous faisons au Bénin va étonner l'Afrique et va faire en sorte que le Bénin devienne réellement un modèle de développement en général, mais surtout au niveau des PME. C'est lorsque les PME marchent, mais l'économie marche. Et donc, définitivement, nous sommes mobilisés pour faire de notre pays un modèle, pour un phare, pour nos pays frères, nos pays sœurs, de manière à ce que nous puissions, dans quelques années, vraiment vanter les mérites des entreprises de notre continent. Et donc, c'est tout le mal que nous souhaitons. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci aux partenaires. Merci. Le prix de la meilleure banque commerciale. AGF est une institution de garantie qui a possible les PME, le financement des PME. Vous comprenez donc que si AGF nomme une banque comme meilleure banque, c'est sûrement la banque qui finance le plus les PME. AGF est basée à Nairobi, a une filiale à Lomé qui couvre tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO plus Mauritanie. Et nous, à ce titre, nous couvrons le Bénin. Nous avons beaucoup de contrats avec la plupart, pour ne pas dire toutes les banques au Bénin. Nous allons ce soir offrir le prix à une des banques. Ça ne veut pas dire que les autres ont démérité. Toutes les banques avec lesquelles nous avons des contrats au Bénin financent correctement les PME, mais celle que nous avons choisie a une goutte d'eau de plus. Une seule petite goutte d'eau. Nous félicitons et remercions toutes les banques au Bénin pour leur engagement en faveur des PME. Et c'est à ce titre que nous allons nommer la banque. Je suis là avec Aïssa Doubé, comme je disais, notre siège est à Nairobi. Nous avons quelqu'un à Nairobi qui s'occupe du renforcement des capacités
Et à Lomé, au bureau de Lomé, c'est Raïssa qui est son correspondant. C'est à ce titre que Raïssa est avec moi. Et je vais lui demander de nommer la banque. Bonsoir à tous, merci Madame Simi. Donc la banque qui gagne le prix de la banque commerciale est la BIC. avec la voix et les mains de M. Félix Biko, président du conseil d'administration, et de Jules Ngankam, directeur général du groupe EGF, nous allons te remercier pour te remercier, te féliciter tout ce que tu fais au Bénin en faveur du pays. C'est une longue histoire qui a commencé. Je connais Mme Larson depuis pratiquement 20 ans. Je connais Jules Ngankam depuis encore plus longtemps. Et Félix Biko encore depuis encore plus longtemps encore. Et cet amour pour les PME, je pense qu'on le traîne avec nous depuis ces années-là. Et depuis 3 ans que j'ai été appelé à la gestion de la BIC, je me suis promis de mettre en œuvre ce point que nous avons en commun. Nous regrettions il y a quelques années les difficultés pour nous, les banques, de pouvoir accompagner les PME, parce que l'écosystème ne s'y prêtait pas, il n'y avait pas les outils adaptés. Aujourd'hui que nous avons la chance d'être aux manettes, nous essayons, on va dire, de bouger les lignes. Et c'est gratifiant de voir que les gens reconnaissent et apprécient ce que nous essayons de faire. Je le dis souvent, ce n'est pas pour la BIC, mais c'est pour le marché bancaire béninois, parce que nous avons été créés, la BIC a été créée pour imprimer un rythme au marché bancaire béninois et briser les codes, afin que notre économie béninoise puisse, comme disait Laurent tout à l'heure, faire école dans la sous-région. Nous ne nous révélons pas que dans les infrastructures, que dans les réformes, mais nous nous révélons également dans l'accompagnement des acteurs clés de l'économie. Merci encore. Happy birthday
Merci beaucoup, Didier. Voilà, c'est moi qui étais surpris, Régis. Que d'émotion ce soir. Merci Régis pour cette belle surprise. Et comme je dis, c'est notre anniversaire à tous. D'abord parce que ce forum, on le fait ensemble, et pour nous, et pour l'Afrique, honnêtement. Et c'est vrai, c'est toujours amusant parce que les amis disent toujours qu'on Didier Moukongo convient. Donc c'est une convocation gentille, pour ne pas dire une invitation exigeante. Donc c'est vrai que c'est vraiment une affaire de famille. Vous voyez l'ambiance qui est là, c'est une ambiance qui est familiale, festive, mais qui nous permet tous vraiment de construire un avenir différent. Et nous sommes tous vraiment profondément attachés à l'Afrique. Et vraiment, à chaque fois qu'on le fait, chaque année, je vois les amis qui laissent toutes leurs affaires, leurs dossiers, et qui disent oui, on sera là. Et ça se passe vraiment comme ça. Et c'est vraiment... j'appelle, j'envoie des dis bon, on se retrouve dans tel pays, je me dis, ah, il dit encore, et puis plein de leurs avions, ils arrivent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... où on retrouve la force collective qui nous permet de faire des choses, en réalité. Parce qu'il n'y a pas de... Moi, je ne crois pas du tout aux aventures individuelles. Je suis vraiment dans les aventures collectives, dans l'amitié, dans les trucs qu'on fait ensemble en groupe. Parce que je crois vraiment que c'est ensemble qu'on mène des combats qui sont des combats importants pour nous, pour l'Afrique et pour nos enfants. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion, comme vous le constatez, que je vous remercie vraiment du fond du cœur pour cette fraternité, cette amitié que vous nous portez, et que nous portons tous, et que nous essaierons de retrouver encore chaque année, mais surtout vraiment c'est vraiment pour l'Afrique, pour nos enfants, pour les générations qui viennent. Et c'est vrai, j'ai mon fils qui nous a rejoint à Téli, qui finit son école de commerce, et vraiment il me dit, lève-toi comme son mur à côté. De temps en temps, nos enfants nous disent, mais vraiment, papa, mais qu'est-ce que vous faites pour l'Afrique, quoi? Et quand ils voient les mauvaises nouvelles, ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? Et je dis, oui, mais on essaie de faire ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut de mieux. Mais ce qu'on vous laissera, c'est quelque chose que vous pourrez peut-être amplifier, parce que nous, on croit tellement à l'Afrique et on se bat tous pour l'Afrique, mais les résultats ne sont pas encore à la hauteur de nos espérances. Mais il faut qu'on leur donne de l'espoir, qu'on leur donne envie de s'investir. Régis, lors de notre dernière émission sur RFI, tu disais, il faut qu'on donne envie à nos enfants de rentrer en Afrique. Et je voyais les enfants de Laurence, Roxane et Arsène, Maël, que j'ai découvert il y a quelques semaines, et je disais, mais je connais vos parents depuis 40 ans, quoi. Et elles sont rentrées en Afrique, je dis, mais c'est génial, comme Fanny, qui nous a rejoint depuis 1 an et demi, qui s'occupe du marketing à Afrique Search, et je dis, mais c'est bien, ça nous fait plaisir quand on voit que nos enfants rentrent et croient en l'Afrique. Et donc ce qu'on fait ici, c'est vraiment pour leur redonner de l'espoir. Donc si on peut leur donner envie de croire en l'Afrique comme nous, je crois que nous aurons gagné le pari. Donc merci à tous et encore très bonne chance. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.